Pourquoi le Saint-Esprit m'a convaincu que nous puissions lire ce passage afin que nous puissions entrer dans le message? C'est parce que, bien-aimés dans le Seigneur, la présence de Dieu n'est pas un terrain de jeu. J'insiste, la présence de Dieu n'est pas un terrain de jeu que l'on vient visiter soit quand on manque à faire, ou quand on a envie de se divertir, ou quand on n'a pas un endroit où aller. La présence de Dieu est une question de vie ou de mort. Ici, dans ce passage, Jésus nous enseigne quelque chose d'extraordinaire. Bartimée entend que Jésus est en train de passer. Jésus n'a pas appelé particulièrement Bartimée, parce que c'est Bartimée qui avait envie de Jésus. Et lorsqu'il crie plusieurs fois, Jésus finit par s'arrêter et il dit appelez-le. Ça veut dire Jésus a arrêté tout ce qu'il était censé faire pour écouter le but pour lequel Bartimée l'avait stoppé. Et il lui pose la question: que veux-tu que je te fasse? À chaque fois que vous vous approchez de Dieu, vous devez savoir qu'est-ce qui vous emmène dans cette présence. Ne vous approchez jamais de Dieu au hasard. Ne vous approchez jamais de Dieu sans savoir ce que vous voulez et ce que vous attendez de lui. Ne vous approchez jamais de Dieu pour faire plaisir à quelqu'un. Ne venez jamais à l'église, ne venez jamais dans la présence de Dieu avec un cœur partagé. Dieu va vous frapper. Je sais de quoi je parle. Il s'arrête. Jésus sait tout. Il est omniscient. Il connaît tout. Rien qu'à le voir, il a su que la personne qui l'appelait s'appelait Bartimée. Il a su que la personne qui criait était aveugle. Il savait que la personne qui était en train de crier son nom était un mendiant. Il a su. Mais quand il s'est arrêté, il a demandé appelez-le. Il voulait voir si Bartimée était conscient de qui il était en train de stopper. Est-ce que Bartimée avait conscience de la personne pour qui il était en train de crier ce nom-là? Ne vous approchez jamais de Dieu sans être conscient de sa grandeur, de sa puissance, de son autorité et de tout ce qu'il est. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ça veut dire que tu ne peux pas venir ici et commencer à chercher ce que tu dois dire ici. Tu ne peux pas arriver jusque ici et commencer à chercher les mots, les paroles, les phrases. Qu'est-ce que je peux dire et qu'est-ce que je ne peux pas dire? Tu ne peux pas quitter chez toi, arriver jusque ici et commencer à te battre avec des pensées, celles qui ne sont pas celles de Dieu, celles qui sont de Dieu. C'est anormal. Tu ne peux pas arriver même ici et commencer à te confesser ici. Non. Tu es déjà dans ce lieu saint qui est sa présence. Tes pensées ne peuvent pas divaguer quand tu te tiens devant Dieu. Ça n'a pas de sens. Je ne peux pas entrer dans la présence de Dieu et commencer à penser à ceux qui m'ont fait du mal. Non, nous sommes à un autre niveau. Je ne peux pas entrer dans la présence de Dieu et commencer à penser à ce que je devais manger et ce que je n'ai pas mangé, à penser à ce que le pasteur Noël devait me donner. Et que, non, on est à un autre niveau. Je parle de la présence de Dieu, je ne parle pas de l'église. L'église est accessible à tout le monde, mais pas la présence de Dieu. Tout le monde a accès à l'église, même un fou, mais pas dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est le lieu de Dieu. C'est le lieu de sa gouvernance. C'est là où il siège en maître et en roi. Alléluia. Quand je me dis je vais dans la présence de Dieu, je sais, je me suis préparé corps, âme et esprit pour rencontrer celui qui est le commencement et la fin de toutes choses, celui qui a le pouvoir de donner et de ôter le souffle de vie.
Il voit Bartimée. Je ne pensais pas que quand il s'était arrêté, c'était avec joie qu'il s'était arrêté. Ne pensez pas quand il a dit appelez-le, il avait un sourire en regardant Bartimée. Que veux-tu que je te fasse? Il lui a regardé de manière à savoir pourquoi tu m'as stoppé. Qu'est-ce qui fait que tu m'appelles? Il dit Rabouni, que je recouvre la vie. Ta foi n'est pas ce que tu dis ici. Ta foi est dans ce qui t'a emmené ici. C'est pourquoi ce soir, avant même que nous puissions continuer avec l'enseignement, il veut que tu lui dises ce que tu attends de lui. Il veut que tu lui dises qu'est-ce qui t'a emmené ici. Je vais te choquer, tu n'étais pas là mardi, tu es venu aujourd'hui jeudi. Pourquoi tu n'étais pas là mardi seulement aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux de lui? Qu'est-ce que tu veux de lui? Qu'est-ce que tu n'étais pas capable de stopper hier que tu as stoppé aujourd'hui? Dieu est Dieu. Et je vais aller plus loin. Dieu est dangereux. Dieu est dangereux. Vous savez, quand moi je veux m'approcher de Dieu, je prends le temps. Même avant que je me lève la nuit pour venir prier, avant de quitter ma chambre pour aller prier là où je prie, je prends le temps de mettre quelques cantiques qui vont m'aider à faire un travail de fond avant que je ne m'approche de lui, pour que mes pensées ne soient pas une occasion de chute ou qui peut susciter quelque chose de négatif chez Dieu me concernant. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Vous savez, dans le monde spirituel, les pensées ont plus d'impact que nos paroles. Le monde spirituel considère nos pensées plus que nos paroles. C'est pourquoi la Bible ne dit pas tel qu'il dit, tel qu'il est. Non. La Bible dit l'homme est tel il pense. Pourquoi? Parce que dans la présence de Dieu, quand tu penses, tu parles. Penser dans la présence de Dieu, c'est parler. Penser dans le monde spirituel, c'est parler. Et c'est ce que plusieurs personnes ne savent pas. Tu ne peux pas être ici en train de dire autre chose et de penser à autre chose. Dieu va te frapper. Penser, c'est parler. C'est pourquoi la Bible dit que tout ce qui est pur, que tout ce qui est louable fasse l'objet de vos pensées. Il y a des gens qui pensent être plus malins que Dieu. La présence de Dieu n'est pas une affaire d'attitude, c'est une question d'esprit. Je ne viens pas ici avec une attitude sainte. Quand je regarde Claudie, je commence à dire lui, tel qu'il est là, s'il savait. Tu n'as pas affaire à Claudie. On est à un autre niveau ici. Un jour, mon épouse m'a posé la question. Comment tu sais, même quand tout va mal, ou même quand je suis fâché contre toi, que tu arrives à servir Dieu? Je lui ai dit, c'est parce que ici, on est à un autre niveau. On est à un autre niveau. Dieu n'est pas un homme. Je dis bien, Dieu n'est pas un homme. Dieu ne réfléchit pas comme un homme. Dieu ne pense pas comme un humain. Il n'est pas un humain. Donc tu es venu, qu'est-ce qui t'a emmené? C'est pourquoi quand vous allez voir des grandes personnalités, on vous demande dans le biais d'audience d'écrire ce qui vous a emmené. Quel est le motif de votre présence? Si vous n'êtes pas mature, vous allez dire parce que tu ne peux pas entrer dans le bureau d'une grande personnalité sans motif. Vous pensez qu'il manque à faire? Vous pensez qu'il cherche des gens avec qui discuter? Ce soir, j'aimerais que pendant 3 minutes, que tu lui dises le motif de ta présence ici. Élève ta voix, commence à parler.
bougerai pas. J'attendrai jusqu'à ce que ta Shekinah soit capable de me manger. Alléluia. On y va ensemble avec la chorale ensemble. Elia. Nayokayo na sango. Lelo. Dis-le-lui encore. Nayokayo. J'ai entendu parler de toi. Nayokayo. Est-ce que tu peux lui parler pendant 1 minute, seul à seul avec lui? Seul à seul.
Demande-lui de te parler ce soir. Dis-lui, Saint-Esprit, parle-moi, parle-moi, Seigneur, parle-moi, parle-moi. Demande-lui de te parler. Merci pour ta parole qui est esprit et vie. Merci de parler à un cœur. Merci de nous parler. Au nom de Jésus. Et les saints disent Amen. Oh Dieu, merci. Amen. Il faut reprendre nos places. Shalom à tout le monde. Je dis encore shalom à tout le monde. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni ce soir. Nous bénissons Dieu pour son amour. Nous le bénissons pour sa fidélité. On le bénit pour ses compassions et très particulièrement pour sa grâce. Ma présence et la tienne en ces lieux n'est rien d'autre que le fruit de sa grâce. Et pour ce, il est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de célébrer de temps en temps la grâce de Dieu dans nos vies. Oh, je disais, il est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de célébrer régulièrement sa grâce dans nos vies. Le frère Trésor a compris. Il est important pour vous et moi, dans notre vie et dans notre marche avec Dieu, de célébrer continuellement et de manière permanente la grâce de Dieu dans nos vies. Waouh! Tu sais, quand je me lève, je dis que c'est la grâce. Quand je vois, je dis que c'est la grâce. Quand j'entends, je dis que c'est la grâce. Quand je parle, je dis que c'est la grâce. Quand je peux bouger mes jambes, je dis que c'est la grâce. Que son nom soit béni. Amen. Il faut reprendre nos places. Hier, nous nous sommes arrêtés en disant que dans la vie et dans la marche avec Dieu, vous ne pouvez pas connaître de percée, peu importe le domaine, sans faire face à un obstacle. J'insiste, vous ne pouvez pas connaître de percée dans votre vie, peu importe le domaine, sans faire face à un obstacle. C'est pour nous dire, à chaque fois que vous ferez face à un obstacle dans votre vie, sachez qu'il y a un besoin de percer dans votre vie. Je reprends, à chaque fois que vous ferez face à un obstacle, sachez qu'il y a un besoin de percer. J'insiste, bien-aimé dans le Seigneur, les obstacles dans la vie d'un enfant de Dieu sont des exigences de percer. Les obstacles dans la vie des enfants de Dieu sont des exigences de percer. Raison pour laquelle l'aigle ne fuit pas la tempête, mais il affronte la tempête. L'aigle ne fuit jamais la tempête, mais la particularité de l'aigle, différemment des autres oiseaux, c'est que lui, il affronte la tempête. Pourquoi? Parce que l'aigle sait que lorsque la tempête arrive, elle lui donne l'opportunité de monter en altitude. Chaque tempête auquel l'aigle fait face lui donne l'opportunité de monter en altitude. Et ce soir, je suis venu dire à une personne, une vision qui ne rencontre pas d'obstacle est une vision sans avenir. Une vision qui ne rencontre pas d'obstacle est une vision sans avenir. Pourquoi je le dis? Je vais m'expliquer. Parce que on reconnaît l'avenir, la valeur ou la grandeur d'une vision par la grandeur des obstacles auxquels elle fait face. On reconnaît la valeur, la grandeur ou l'avenir d'une vision par la grandeur des obstacles auxquels elle fait face. Si vous lisez la Bible, on nous parle dans les Saintes Écritures, dans les Évangiles, de l'histoire d'un homme que j'aime beaucoup, Zachée le publicain. Zachée le publicain. La Bible dit de cet homme qu'il avait une vision, une grande vision. Et la vision de Zachée
était celle de voir qui était Jésus. Et lorsqu'il arrive au lieu de la concrétisation, la Bible dit que Zachée rencontre un grand obstacle qu'on appelle la foule. C'est pourquoi si vous lisez la Bible dans Luc chapitre 19, du 3e au 4e verset, Luc chapitre 19, du 3e au 4e verset, la Bible dit, mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Verset 4, il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Ce que j'aime dans ce passage, c'est que la foule qui est venue comme un obstacle pour Zachée avait joué deux grands rôles dans la vie de Zachée. D'une part, la foule a révélé les faiblesses de Zachée. La foule a révélé les incapacités de Zachée. La foule a révélé les limites de Zachée. La foule a révélé même l'impuissance de Zachée. Mais d'une autre part, la même foule qui a révélé ses faiblesses, ses limites, ses incapacités, l'a incité à monter de niveau. Pourquoi j'insiste sur ça? C'est parce que dans la vie et dans la marche avec Dieu, les obstacles que nous rencontrons n'ont pas seulement pour but de révéler nos incapacités. Les obstacles que nous rencontrons n'ont pas seulement pour objectif de révéler nos limites. Les obstacles auxquels nous faisons face n'ont pas seulement pour but de révéler nos faiblesses. Mais ce que j'aime, c'est que ces mêmes obstacles ont aussi pour but de nous lancer à monter de niveau. Ça veut dire que tout obstacle que vous rencontrez dans la marche avec Dieu, non seulement que ce sont des exigences de percée, mais ce sont aussi ce qu'on appelle des remises à niveau. Les obstacles sont pour les enfants de Dieu des remises à niveau. Ça veut dire, ça vous expose à une remise à niveau. Certaines personnes qui travaillent dans certaines entreprises, on vous dira, pour que vous puissiez atteindre certains postes, on va vous exiger ce qu'on appelle une remise à niveau. Et ce que j'aime, et j'ai compris dans la marche avec Dieu, c'est que chaque obstacle, chaque défi que nous rencontrons éprouve notre taille spirituelle. Chaque obstacle, chaque défi que nous rencontrons nous expose à une remise à niveau. Ça veut dire, les obstacles que nous rencontrons dans la marche avec Dieu nous évaluent. Et malheureusement, c'est ce que beaucoup d'enfants de Dieu ne supportent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont honte de leur faiblesse. Ils ont honte de leurs limites. Ils ont honte de leur impuissance. Ils ont honte de leur incapacité. Par conséquent, ils ont du mal à relever les défis qui guettent leur vie. Tu ne peux pas passer à un niveau supérieur. Tu ne peux pas monter en puissance. Tu ne peux pas monter en connaissance. Tu ne peux pas monter en savoir si tu n'apprends pas à reconnaître tes limites dans un domaine ou dans un autre. Le mal avec toi particulièrement, tu refuses de reconnaître que tu es limité. Tu refuses de reconnaître que tu ne connais pas assez. Tu refuses de reconnaître que tu n'as pas assez. Et c'est ça qui t'empêche de monter de niveau, de passer à un niveau supérieur. Bien-aimé, certaines personnes font passer leur ignorance pour une sagesse. L'ignorance est une faiblesse. L'ignorance n'est pas une sagesse. J'insiste sur ça. Avant que nous puissions avancer, bien-aimé, tu ne peux pas monter de niveau avec Dieu si tu ne reconnais pas tes limites dans un domaine ou dans un autre. Le refus de reconnaître ses limites est une autre forme d'orgueil.
C'est pourquoi beaucoup de gens ont du mal à entrer en profondeur dans la présence de Dieu, parce que même devant Dieu, ils ont du mal à reconnaître leurs limites et à reconnaître leurs faiblesses. Les gens ont facile à raconter leurs faiblesses auprès de leurs amis, mais difficile à le dire à Dieu qui les connaît. Quand tu viens devant Dieu, tu es faux, mais tu es vrai devant ton copain, tu es vrai devant ta copine, tu es vrai devant je ne sais qui, mais devant Dieu tu es faux. Tu n'arrives pas à dire à Dieu que tu es jaloux. Cependant Dieu le sait parce qu'il te connaît mieux que toi-même. Tu n'arrives pas à dire à Dieu que je suis soulard. Tu n'arrives pas à dire à Dieu que tu as un cœur haineux, c'est-à-dire un cœur qui hait et qui haït facilement les gens pour un rien. Tu ne peux pas sortir d'une telle limite si tu n'apprends pas à la reconnaître. Parce qu'une limite qui n'est pas reconnue est une prison permanente qui vous retient. Ce soir, avant d'avancer, j'aimerais vous dire que chacun d'entre vous change sa manière de voir les choses. Regarde l'âge que tu as atteint. À cet âge-là, tu ne devrais pas te justifier. À cet âge-là, tu ne devrais pas t'expliquer. À cet âge-là, tu ne devais pas commencer à dire aux gens le pourquoi de ce qui n'a pas dans ta vie. Le pourquoi de ce que tu ne vis pas. Le pourquoi de ce que tu n'expérimentes pas. À cet âge, ça ne devait pas t'arriver. À cet âge et à ce niveau de ta foi, tu ne devais pas attribuer tes échecs aux autres. À ce niveau de ta foi, tu ne peux pas attribuer tes limites à quelqu'un d'autre. Non. Le problème, c'est de reconnaître. À un premier niveau, la Bible dit au verset 20, au verset 3 que nous venons de lire, Zachée a une vision. Il veut voir qui est Jésus. Mais quand il arrive, il rencontre un obstacle. Quelque chose qui a la forme d'un obstacle. On appelle ça la foule. Ça veut dire que aussi longtemps que Zachée ne reconnaît pas que mon vrai problème, ce n'est pas la foule, c'est ma taille, il va attribuer cet obstacle aux autres. Il va attribuer son manque d'avancer aux autres. Moi, tel que je suis là, si les choses ne marchent pas, c'est à cause de la foule. Si je n'arrive pas à voir qui est Jésus, c'est à cause de la foule. Si je n'arrive pas à posséder telle chose, c'est à cause de la foule. Si je n'arrive pas à devenir, à monter de niveau, à avoir telle promotion, c'est à cause de la foule. Or, tu oublies que la foule aussi est venue normalement comme toi. La foule aussi est venue pour voir. Ça veut dire que tu n'es pas le seul qui cherche à voir. Ton problème, ce n'est pas la foule. La foule n'a aucun problème personnel avec toi. La foule devient un problème pour toi quand tu ne reconnais pas tes limites. Ton frère, ta soeur, ton voisin, ta voisine, ton collègue devient un problème pour toi quand tu refuses de reconnaître tes propres limites. Le succès de l'autre devient un problème pour toi quand tu refuses de reconnaître tes limites. Alléluia. J'insiste avant qu'on avance. Apprenez à rentrer au-dedans de vous, à faire une rétrospection sur vous-même. Ça vous donnera des sujets de prière authentiques dans la présence de Dieu. Des fois, nous prions pour des choses qui ne nous concernent pas. Pour des choses qui n'ont rien à voir avec nous, ni avec notre destinée. Seulement parce qu'on refuse de reconnaître nos limites. Seigneur, tu as une entreprise au Bazo Bundi Sangai. On me combat, c'est pourquoi je n'arrive pas à avancer. Est-ce que la foule combattait Zachée? Ou c'est la taille de Zachée qui combattait sa vision? Ce soir, j'aimerais te demander, par les compassions de Christ, change ta manière de voir les choses. Je vois mal que je me lève un matin et que mon fils Agabus ou Aquilas me demande, papa, est-ce qu'on peut avoir la charcuterie pour boire le thé? Que je commence à dire, s'il n'y a pas de charcuterie dans cette maison, c'est parce que je suis combattu dans le ministère. Non, c'est parce que je n'ai pas l'argent.
voisin, apprends à reconnaître tes limites. Apprends à les reconnaître et tu vas les surmonter. Une limite que tu ne reconnais pas, tu ne peux pas la surmonter. Tu ne peux pas la vaincre. Alléluia. J'ai pris des années et jusqu'aujourd'hui je prie mon épouse. J'ai pris des années pour prier pour la colère. J'ai fait et je fais des offrandes jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi certains qui ont été avec nous depuis longtemps dans l'église pensent que j'ai grandi. Non, je n'ai pas grandi. J'ai compris. Si je pouvais suspendre en un seul instant, je ne le fais plus parce que j'ai compris que ce que je croyais être une force était une faiblesse. Même dans la vie du foyer, faites attention. Si tu veux aller loin dans ta vie de couple, nous tous nous cherchons à aller loin. Ne sois pas prompt à agir. Ne sois pas prompt à réagir. Parce que tel on te supporte, tel aussi tu dois supporter. Dis à ton voisin, le lit conjugal est un lit de support. Dis-lui, c'est un lit de support. Alléluia. Nous ne sommes pas dans un autre couple, mais j'aimerais insister sur ça. Ça veut dire, quand tu sens dans ton cœur que tu n'es pas encore prêt à supporter ton frère à la maison. Est-ce qu'on est ensemble? Tu n'es pas encore prêt à supporter ta soeur à la maison. Je dis bien chez vous. Alors n'entrez pas dans le foyer. Parce que dans le foyer, tu ne rencontreras pas un robot. Tu ne rencontreras pas un mari robot. Tu ne rencontreras pas une femme robot. Tu rencontreras quelqu'un qui a un passé pire que ta soeur. Et tu rencontreras, je vous dis la vérité, c'est pourquoi il est important pour vous de comprendre. Les gens qui vont loin avant de fermer une parenthèse dans le foyer sont ceux qui considèrent le plus ce qu'ils ne peuvent pas que ce que l'autre ne peut pas. Ils considèrent plus ce que eux ne donnent pas plutôt que ce que l'autre ne donne pas. Quand dans une vie de couple, l'homme se lève, il commence à dire ce que la femme ne lui donne pas, c'est que c'est un mauvais mari. Quand la femme commence à dire ce que l'homme ne lui donne pas, c'est que ce n'est pas une bonne femme. Elle doit grandir. Alléluia. Parce que dans le foyer, il n'y a... Je vais dire quelque chose de fort. Dans le foyer évolue par la réciprocité. Ça veut dire dans le foyer, tu reçois ce que tu donnes. Est-ce que je peux le dire sous une autre forme? Dans la vie du foyer, on te donne ce que tu donnes. Ce que tu ne donnes pas, ne réclame pas ça. Si on dit à ton voisin, foyer, ça répond à la niquette. C'est pourquoi on est en train d'imaginer la vie du foyer, de la relation entre Christ et l'Église. Est-ce que je peux aller plus loin avant de fermer ma parenthèse? Je peux aller plus loin? Je vais le dire en lingala, si tu ne comprends pas, c'est ton problème. Si dans votre vie de couple, on ne dit pas de ton mari qu'il est Yuma, c'est qu'il n'a pas encore compris. Ça veut dire, si on ne dit pas de ton mari que moi si nae à mon élaï, ou bien mon bali nae à mon élaï, c'est que vous n'êtes pas un couple, mais vous marchez ensemble, vous dormez ensemble, vous mangez ensemble, vous vivez dans la même maison, mais vous n'êtes pas un couple. Alléluia. Je ferme ma parenthèse. Ésaïe 40, verset 31. Rasabra Dabasha. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Shatarabrayabashata. Je sens la grâce. Ils prennent le vol comme les aigles. Je veux dire à quelqu'un ce soir, l'aigle ne fait pas le taxi avant de voler. L'aigle ne se prépare pas pour prendre de l'élan. L'aigle a l'élan en lui. Il n'est pas comme ce véhicule qu'on doit pousser pour qu'il prenne de l'élan. Non, il a l'élan en lui. Quand il veut monter, il monte. Et rien ne l'arrête. Rien ne le stoppe. Je prophétise sur quelqu'un ce soir. Je prie que Dieu t'emmène dans une dimension
ou peu importe les vents, peu importe les obstacles, peu importe la tempête, tu ne t'arrêteras pas. Tu continueras d'avancer. Peu importe les coups, peu importe les déceptions, peu importe les trahisons, tu ne t'arrêteras pas. Tu continueras à avancer parce que tu connais qu'à chaque fois qu'il y a un obstacle, c'est qu'il y a une exigence de percer. Je parle à quelqu'un ce soir en disant, ta réussite n'est pas loin de l'obstacle. Le chemin de ta réussite se trouve dans l'obstacle. Tu es béni 3 fois. Tu es béni 7 fois. Tu es béni 17 fois. Je vais aller plus loin. Tu es béni 77 fois. Que la grâce du Dieu que je sers repose sur ta vie au nom de Jésus. Que la grâce du Dieu de mon Père repose sur ta vie au nom de Jésus. Que la grâce du Tout-Puissant fasse tomber les écailles de tes yeux. Le temps est arrivé où nous ne devons plus nous limiter à voir Dieu. Mais nous devons commencer aussi à nous voir en Dieu. Parce que la Bible déclare de la même manière qu'une personne peut contempler. J'aime ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, quand tu contemples une chose, c'est dans 1 Corinthiens, tu ressembles à l'image. Ça veut dire, tu deviens l'image de ce que tu contemples. Le vrai toi est en Dieu. L'ennemi t'emmène à regarder tes problèmes, ne pas regarder à Dieu, parce que les problèmes te donnent une mauvaise image de toi. Tes soucis te donnent une mauvaise image de toi. Les critiques te donnent une mauvaise image de toi. C'est quand tu regardes vers Dieu que tu commenceras à remarquer à quoi tu ressembles pour de vrai. Quelqu'un acclame pour sa destinée ce soir. Pour ce thème que nous n'avons même pas commencé à toucher, et je sais que Dieu nous accordera sa grâce. Vous savez, il y a, voilà, remettez-nous le passage s'il vous plaît. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Cette parole que nous venons de lire est tirée d'une remarque ou d'un reproche que le Seigneur était en train de faire à son peuple qui était devenu plaintif. C'est tiré d'un reproche et d'une remarque que le Seigneur était en train de faire à son peuple qui commençait à se livrer ou à se vautrer à des idoles. Mais pour mieux comprendre la pensée de Dieu qui a engendré cette phrase, j'aimerais qu'on remonte au verset 25 et on va descendre. C'est à partir de là que vous comprendrez pourquoi Dieu atterrit au verset 31 par ces paroles. Nous commençons au verset 25. J'aime la Bible. Il dit, à qui me comparez-vous pour que je lui ressemble? Waouh, dit le Saint. Levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses, qui a fait marcher en ordre leur armée. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Ça, c'est fort. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu, merci beaucoup, verset 27. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël que ma destinée est cachée devant l'Éternel? J'aime maintenant la suite. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël que mon droit passe inaperçu devant mon Dieu? Verset 28. Ne le sais-tu pas
ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Verset 30. Les adolescents se fatiguent, ils se lassent. Les jeunes hommes, oh, ils chancellent. Les jeunes hommes chancellent. Verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent. Shatabaga. Dieu, j'ai compris que je ne peux pas sécher. Je ne peux pas sécher. Dans le ministère, je ne peux jamais sécher. Parce que je ne me confie pas en ma poche. Je ne me confie pas à mon compte en banque. Je ne me confie pas à une personne. Je me confie en l'Éternel qui est la source intarissable. Il dit lui-même, il redonne la force et de la vigueur à ceux qui sont en défaillance. Papa, bien fait, remets-nous le verset 27. Le verset 27. Voilà. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Alors on va le faire. 1, 2, 3, go. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ici, Dieu lui-même est en train de révéler la phrase qui pousse son peuple à des idoles. Il révèle la phrase qui incite son peuple à murmurer. Il révèle la phrase qui incite son peuple au découragement et à se plaindre. Mais par-dessus cela, il va prophétiquement révéler de nos jours la phrase qui emmène beaucoup d'entre nous à se décourager. La phrase qui emmène beaucoup d'entre nous de renoncer au service de Dieu. La phrase qui emmène beaucoup d'entre nous à se lasser, à se fatiguer, à arrêter et voire même à renoncer à leur foi. Quelle est la phrase? Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. La version Martin dit, mon droit est inconnu à mon Dieu. Reprends ta place, je veux dire 2, 3 choses importantes. Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs personnes ont du mal à percer, à avancer, à progresser dans leur marche avec Dieu à cause de cette phrase. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Combien de personnes ont arrêté de servir Dieu? J'en connais à mon niveau. Combien de personnes ont renoncé au ministère? Combien de personnes ont renoncé aux choses de Dieu? Combien de personnes ont renoncé même à leur foi en Dieu à cause de cette phrase? Mon droit passe inaperçu devant Dieu. D'où vient cette phrase? Cette phrase sort de la bouche des personnes qui pensent que Dieu leur doit. Ça veut dire, il y a des personnes qui pensent qu'elles ont trop donné. Elles ont trop fait. Elles ont trop servi. Sans avoir reçu, par conséquent, elles disent que mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Je me lasse. Bien-aimés, posez la question à toutes les personnes que vous connaissez, qui avaient un grand zèle pour les choses de Dieu, qui étaient très zélés, très dévoués pour les choses de Dieu, mais qui ont abandonné. Posez-leur la question, qui vous a stoppé? Qui vous a arrêté? Pourquoi vous avez baissé les bras? Si ces personnes sont sincères,
elles vous diront que c'est à cause de cette phrase. Mon droit passe inaperçu. Mon mariage passe inaperçu. Mon chômage passe inaperçu. Ma santé passe inaperçu. Mes difficultés passent inaperçues. Ces personnes se relâchent parce que elles pensent que Dieu ne tient pas compte de leurs droits. Or, il y a une chose que la plupart d'entre nous oublient. Quelle est cette chose? C'est-à-dire que la politique du royaume de Dieu, j'aimerais que vous puissiez écrire ça. Dans la politique du royaume de Dieu, nos devoirs passent avant nos droits. Dans la politique du royaume de Dieu, nos devoirs passent avant nos droits. Je vais aller plus loin. Dans la politique du royaume auquel nous appartenons, nous qui sommes nés de nouveau, ce sont nos devoirs qui précèdent nos droits. Je veux le dire encore sous une autre forme. Dans la politique de chez nous, Papa Glody, ce sont nos devoirs qui priment avant nos droits. C'est pourquoi si vous lisez, la Bible nous parle par la bouche de Jésus, celui qui est assis sur le trône du royaume auquel nous appartenons. Il dit dans Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout vous sera donné par-dessus. Donc dans la politique de chez nous, dans la politique du royaume auquel vous et moi nous appartenons, ce sont les intérêts du royaume qui passent avant nos droits. C'est comme ça que les choses se passent chez nous. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens se lassent, les gens se fatiguent parce qu'ils ne veulent pas se soumettre à la politique du royaume. C'est-à-dire, les gens se lassent, les gens se fatiguent parce qu'ils veulent être payés sans avoir fini le travail. Je me rappelle lorsque, qu'ici c'est encore un chantier, on était en train de construire, il y a un maçon que j'avais fini par chasser ici. Parce que c'était du genre, il commence le travail à 8 heures, quand vous arrivez à 11 heures, tu regardes ce qu'il fait, quand tu dis que tu as bien fait, il te dit vraiment tous au lit à terre. Tous au lit à terre. Et c'est la caractéristique de beaucoup d'enfants de Dieu. Ils veulent être payés sans avoir fini le travail. Bien-aimé, je veux dire quelque chose de fort ce soir. Chez Dieu, la récompense n'est pas le fruit du travail fait. Mais chez Dieu, la récompense, c'est le fruit du travail accompli. Dieu ne récompense pas le travail fait. Dieu récompense le travail accompli. Tout travail fait n'est pas un travail accompli nécessairement. Alléluia. Faire et accomplir sont deux choses différentes. Tu peux faire sans accomplir, mais tu ne peux pas accomplir sans avoir fait. Or, dans la politique du royaume auquel nous appartenons, Dieu récompense le travail accompli. Vous savez, le problème avec la plupart d'entre vous, c'est que vous êtes beaucoup plus conscient de ce que vous faites au lieu d'être conscient de ce que vous êtes censé accomplir. Le mal avec la plupart d'entre vous, je parle même aux ouvriers, c'est que vous êtes trop conscient de ce que vous faites. Vous perdez conscience de ce que vous êtes censé accomplir. La différence qu'il y avait entre Jésus et ses disciples,
c'est que les disciples de Jésus étaient trop conscients de ce que Jésus faisait. Mais Jésus était beaucoup plus conscient de ce qu'il était censé accomplir. C'est pourquoi, lorsque Jésus a commencé à leur dire, il faut que le Fils de l'homme souffre d'entre les mains des sacrificateurs, il faut qu'il soit arrêté, il faut qu'il soit mis à mort, ils ont dit non, une telle chose ne peut pas t'arriver. Pourquoi ils ont refusé? Parce que ça ne ressemblait pas à ce qu'ils faisaient. Comme pour dire, ce que tu fais ne mérite pas ça. Église, ce n'est pas parce que tu sers Dieu que tu n'as pas droit à la souffrance. Ce n'est pas parce que tu sers Dieu que tu es exempté de la souffrance. Le service de Dieu ne nous exempte pas de la souffrance. Parce que toute souffrance ne vient pas de l'ennemi. Alléluia. Pour eux, ça ne cadrait pas avec ce que lui, il était en train de faire. Bien-aimé, j'aimerais que tu dises à la personne qui est à tes côtés, la politique de chez nous. Dis-lui ça, la politique de chez nous. Est-ce que je vais vous dire quelque chose de plus fort? Quand quelqu'un parle trop de ce qu'elle fait, c'est qu'elle est loin de ce qu'elle doit accomplir. Quand une personne parle trop de ce qu'elle fait, c'est qu'elle est loin de ce qu'elle est censée accomplir. Quand une personne est trop consciente de ce qu'elle fait, c'est qu'elle est loin de ce qu'elle est censée accomplir. Quand un papa commence à rappeler à ses enfants que c'est lui qui paye pour le Minerval, c'est qu'il va en aussi sa classe. Je vous dis la vérité. Aucun jour mon père m'a rappelé que c'est lui qui paye pour moi le Minerval. Quand tu vois un mari commencer à rappeler le bien qu'il fait pour sa femme, bah ok, mousikate. Moi si on a salé la éboué, on a salé la éboué, c'est que bazar à venir. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi vous allez remarquer que la différence qu'il y a entre Jésus et ses disciples, les disciples parlaient trop des miracles de Jésus que Jésus lui-même. Que Jésus lui-même. C'est pourquoi vous pouvez voir quand Jésus, après avoir multiplié les pains et les poissons, il pouvait aussitôt dire à ses disciples, passons de l'autre côté du lac, au lieu de rester distrait à recevoir les éloges des gens. Aussitôt multiplier les pains. Pendant que les gens sont dans les fourris, il dit passons de l'autre côté. Il dit mais papa, dis gloire. Il dit passons. Pourquoi? Il était beaucoup plus conscient de ce qu'il était censé accomplir que de ce qu'il faisait. Ce qui te tue, ce qui t'emmène à te fatiguer, à te lasser, tu es trop conscient de ce que tu fais. Il suffit de faire quelque chose dans l'œuvre que les gens ont vu. Tu veux rester là. Et tu veux que tout le monde reste là. Tu veux qu'on passe des mois à te faire des éloges sur la chose. Tu veux qu'on passe un trimestre, un semestre à te rappeler le bien que tu as eu à faire. Et quand on ne le fait pas, tu baisses les bras. Ici, les gens ne sont pas reconnaissants. Tu perds conscience de ce que tu es censé accomplir à cause du peu que tu fais. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble ce soir? Ne confondez pas ce que vous faites ou le travail que vous faites du travail que vous êtes censé accomplir. J'ai vu beaucoup de gens qui ont renoncé au ministère, à l'œuvre de Dieu. Quand tu leur demandes, mais yo tikabonelo papa, tu as fait quoi? Et tu as fait jusque où? Jésus, il ressuscite Lazare. Les gens l'acclament mais ils ne s'arrêtent pas. Il multiplie le poisson et le pain. Les gens le célèbrent mais ils ne s'arrêtent pas. Il vient, il marche sur les eaux mais il ne s'arrête pas. Il fait tellement de miracles que la Bible dit dans le livre de Jean, à dernier chapitre, la Bible dit, Jésus a accompli tellement de miracles que s'il fallait les écrire,
il n'y a pas un endroit sur terre où on peut conserver ça. Mais malgré ça, il ne s'est pas arrêté au miracle. Parce que la mission n'était pas le miracle. Bien qu'il en faisait. Ça devenait plus sérieux quand il ne pouvait plus faire les miracles. Ça devenait plus sérieux quand il ne pouvait plus faire les miracles. Ça devenait plus sérieux quand il ne ressuscitait plus les morts. Ça devenait plus sérieux quand il ne guérissait plus les malades. Ça devenait plus sérieux quand il s'est fait clouer. Ça devenait plus sérieux quand il semblait ne plus avoir de volonté. Ça devenait plus sérieux quand on se moquait de lui. Et c'est à ce niveau-là. C'est pas pendant que les gens l'acclamaient. Ce n'est pas pendant que les gens disaient que tu es le Messie. Ce n'est pas pendant que les gens disaient que toi, tu dois être Élie, tu dois être Jean-Baptiste. C'est quand tous l'ont tourné le dos et ont dit que toi, tu es un imposteur. C'est en ce moment-là, perdant les vêtements, se faisant battre de verge, qu'il crie, tout est accompli. C'est là. Qui te dit que ce que l'on acclame de ta vie, c'est ce que tu es censé accomplir? Qui te dit que c'est ce qu'on apprécie de toi, que c'est ce que tu es venu accomplir? Le mal avec la plupart d'entre vous, vous vous arrêtez, vous vous lassez, parce que vous avez fait. On accomplit en faisant régulièrement, continuellement, mais pas en faisant une fois. Demandez à tous ceux que vous connaissez. Papa Mendeni me dit, ah, tout ça dit trop. Mais comment toi qui as fait trop, tu n'as pas accompli? Élie s'est lassé, s'est arrêté, parce qu'il a pensé que son droit passait inaperçu. Et il dit même devant Dieu, je suis resté le seul. J'ai tué les 450 prophètes. Mais n'est nous exposé à caca. Je suis devenu un fugitif. C'est comme si tu ne reconnais pas tous les exploits que j'ai eu à faire. Dieu lui dit, ah, mange d'abord, broie. Il dit, tu vois, tel que tu as tué 450, mais le chemin est encore trop long. Trop long. Trop long. Ça veut dire qu'il y a des gens, pendant qu'ils se lassent dans la pensée de Dieu, ils n'ont même pas encore commencé. Tu étais encore dans les préliminaires. Tu étais encore dans les préliminaires. Je sais comment on appelle les préliminaires en médecine. On appelle ça comment? Préparatoire. On se lève expression à l'université Zanani. Souvent on a préparatoire ou on a danger. Toute une nuit en train d'étudier. Tu n'as même pas encore commencé. Tu n'as même pas encore commencé. Prépo à médecine. Tu as déjà tué des gens au pays. Tu n'as pas encore tué des gens, tu dis que tu as déjà vu. Église, je disais à quelqu'un, tu veux servir Dieu, bienvenue dans le milieu de la frustration. Tu veux servir Dieu, bienvenue dans le pays des aigris. Tu veux servir Dieu, bienvenue dans le terrain de la déception. Ma soeur, toi qui pries, Seigneur, donne-moi un homme de Dieu, je pense que tu ne fais pas une bonne prière. Je veux te dire seulement une chose. Tu vois, tu es là, tu es seul. Pour sortir les 1/10 de 100 000 francs, tu as un problème. Parce que tu es seul. Tu dis, je dois acheter mes trucs. Je dois faire mes courses. Je dois aller au supermarché. Je dois revoir ma garde-robe avec tes 150 000 francs. Avec tes 300 $, avec tes 400 $. Et maintenant, quand tu épouses un homme de Dieu, tu es là, vous recevez 5 000 $. Tu commences à réfléchir aux bijoux que tu vas acheter. Il va te regarder et dire, Dieu m'a dit, on va donner ça. Alléluia. Je ferme ma parenthèse. Bien-aimé,
La récompense existe dans le service de Dieu. La récompense existe dans la marche avec Dieu. Mais pas pour n'importe quel travail. Premièrement, pour ce que Dieu t'a demandé de faire et pour ce que tu as accompli pour Dieu. Ce n'est pas parce que tu es dans l'église que tout ce que tu fais, Dieu doit payer ça. Dieu ne récompense pas tout. Dieu récompense premièrement ce qu'il t'a demandé de faire. Est-ce que je vous donne un exemple? Je suis dans le département d'évangélisation. Trésor m'a frustré. Je pars dans la chorale et je veux que Dieu me récompense là-bas. Non? Là où Dieu t'a envoyé, c'est là où tu dois être frustré. Là où Dieu t'a envoyé, c'est là où tu dois être humilié. Alléluia. Un mariage qui ne t'humilie pas n'est pas le tien. Pourquoi les sœurs qui sont célibataires pensent qu'ils vont épouser des hommes riches? C'est comme nous tous ici, quand on était trop jeunes, on n'avait pas encore des cheveux blancs. Tout le monde, quand on était dans les deuxièmes CO, même dans 6e, 5e primaire, nous tous on pensait qu'à 3 choses. Soit on va être pilote, soit médecin, vrai ou faux? Avocat rarement, c'était beaucoup plus pilote, soit médecin. Mais il y a des gens, ça s'est arrêté en première CO. D'autres en 3e des humanités. Il y a des sœurs qui avaient beaucoup de rêves, mais les rêves se sont arrêtés à la maternité. Quand tu as accouché, avant que tu ne te maries, tu as amené ta vision à la révision. C'est pour vous dire, la destinée d'une personne n'est pas entre ses mains. La destinée d'une personne est entre les mains de Dieu et de Dieu seul. Il dit, les jeunes gens, les adolescents se lassent et ils se fatiguent. Demain, on va parler des adolescents. Qui sont les adolescents dont Dieu parle? Qui sont ces personnes qui sont porteuses du caractéristique ou du mental des adolescents? Il y a des pasteurs adolescents. Il y a des prophètes adolescents. Il y a des apôtres adolescents. Il y a des représentants légaux des communautés légales adolescents. Des pasteurs d'église où il y a plus de 1000 membres adolescents. Il est écrit, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue.